peintre et sculptrice. Ça démarre comme ça, par un geste, une impulsion colorée, une gamme de couleurs. Ce sont les couleurs qui créent des tensions aussi dans la peinture. Parfois dans la peinture, je cherche à avoir quasiment un modelé. Parfois, au contraire, ce sont des aplats. Et là, je joue aussi avec la technique de la peinture. Et la gouache me permet de superposer. Et ce qui est très riche, qui me plaît avec la gouache, c'est que même les couleurs qui sont par-dessous résonnent dans les couches supérieures. Le découpage qui est comme du dessin, et puis la mise en relief, la mise en espace des pièces, qui me permet de les relier à de la sculpture. Mon vocabulaire de forme, il est inspiré par le végétal, par les corps, par le paysage. Il y a souvent des croisements de lignes de force qui donnent un certain dynamisme dans le motif, on peut dire, le motif de la peinture. Et puis je découpe. Donc le découpage, en fait, dans la peinture, il vient préciser, il vient donner des zones d'ombre, des profondeurs à la peinture. J'enlève des blancs, mais pas toujours. Par exemple, dans cette peinture, il y a un blanc au fond qui est très important. Les blancs sont évidemment très importants. C'est toujours posé sur un fond blanc, soit un mur, soit dans un cadre, puisque le blanc reflète la couleur. Et ce que je cherche donc ensuite, c'est à avoir des reflets colorés à l'arrière de la peinture, qui donnent une profondeur, qui mettent en relation avec l'espace. Et ensuite, ça se compose un peu comme une chorégraphie, comme une composition musicale. C'est-à-dire que je ne sais pas à l'avance ce que je vais faire. La seule chose qui est fixe, c'est le format. Cette œuvre-là, elle fait suite à toute une série de pièces avec ces mêmes proportions dans différentes dimensions. C'est-à-dire que j'ai commencé par des petites pièces, puis j'ai agrandi de plus en plus pour arriver à celle-ci qui est la plus grande que j'ai jamais faite. Je n'ai pas le rapport au châssis en tant que peintre et ça me donne une certaine liberté. Et puis, soit je peux laisser l'œuvre suspendue à distance du mur, qui est une distance d'environ 6 cm. C'est la distance qu'il faut pour que la couleur se reflète. C'est dû au fait que j'ai commencé par le dessin et la sculpture de manière académique, parce que j'ai fait du modèle vivant pendant des années. Et ça m'a permis de travailler tout ce qui est la structure des corps. Et ça continue de me porter, c'est-à-dire que je recherche toujours la structure des choses. J'ai choisi de travailler sur du papier parce que le papier me permet d'être très direct. Il y a une souplesse, il y a à la fois une souplesse et une tension dans le papier qui m'intéresse. Ce qui est important, c'est que l'œuvre, au final, elle est encore en résonance avec la lumière. Quand on fait de la sculpture, la lumière, c'est ce qui révèle les formes. Une peinture, une fois qu'elle est accrochée au mur, il faut qu'elle soit bien éclairée, certes, mais ça ne change pas, tout est donné. Alors qu'une sculpture, un bas-relief, en fonction de la lumière, elle peut apparaître ou disparaître. Si elle n'est pas bien installée, si elle n'est pas bien éclairée, elle va être appauvrie. Alors, je fais aussi des pièces qui sont pas en relief, qui sont suspendues. Et quand elles sont juste posées contre le mur, c'est comme si elles n'étaient pas encore vivantes. Et après, le fait de les décoller, pour moi en tout cas, c'est de les rendre plus vivantes. J'ai aussi fait des œuvres pour l'extérieur, pour des commandes publiques, à Lyon pour le parc de Gerland par exemple, où j'ai fait des grandes fleurs en acier émaillé il y a maintenant presque 20 ans. Mais qui était le point de départ de ce travail de découpage. Donc c'est ça qui m'a amené à tout le reste. J'ai envie aussi de confronter mes œuvres à la nature, mettre des sculptures en extérieur. Donc là, c'est souvent plus des volumes, mais ça peut aussi être des bas-reliefs. Notamment l'été dernier, pour la fête de l'eau à Wattwiller, j'ai fait une sculpture sur le thème de la vie aquatique et j'ai réalisé une pièce en aluminium. J'ai fait une exposition en 2015 dans une collégiale
à Loudun précisément, un très très bel endroit avec 15 mètres sous plafond. Et là j'ai fait des pièces en PVC exprès pour le lieu que j'ai suspendu. Donc c'est un matériau qui est léger, qui se peint, qui se découpe très facilement. Il n'y a plus de figuration dans ce que je fais, en tout cas pas actuellement, mais il y a quand même l'idée du corps, les points de vue, c'est très important aussi. J'ai fait une exposition où j'avais pris comme titre une phrase de Montaigne qui dit il faut étendre la joie et retrancher autant qu'on peut la tristesse. Ça c'est une chose très importante pour moi, c'est qu'il y ait de la joie, peut-être pour résister au monde.